m'appelle Léonard Pongo, je vis entre la Belgique et le Congo. Je travaille avec l'installation, photo, textile, vidéo. Je fais un travail qui se base sur un travail avec l'appareil photo, en film et en photo, et qui ensuite est transformé sur différents médias, à savoir ça peut aller de l'alu au voile, au tissage, qui est lié très fortement au paysage. Donc le travail consiste en une interaction, une exploration, un dialogue avec le paysage, durant lequel je m'attache à soit des lieux ou des signes qui sont présents dans les traditions congolaises. Et fréquemment, j'essaie de me retrouver dans les mêmes endroits, soit qui sont décrits dans les traditions ou d'où ont émergé ces traditions. Comme je voyage beaucoup, je n'ai pas vraiment un studio. Et le fait d'avoir un studio ici, ça m'a permis de faire de la recherche au niveau de l'iconographie, de la symbolique, mais aussi de la recherche au niveau des savoirs, en fait, des récits traditionnels, des lectures de l'art traditionnel et des signes qu'ils portent. Et puis d'avoir l'interaction avec le paysage, quand je suis sur place, elle consiste à beaucoup marcher, en fait, et à beaucoup questionner, dialoguer aussi avec les gens qui sont là. Et essayer de voir si je peux retrouver ces signes dans un parcours du paysage, mais je ne le fais pas d'une manière très organisée ni très mentale. Et pour moi, c'est super intéressant de me rendre dans des endroits qui sont connectés avec l'origine de ces symboles, et en fait de me rendre compte que souvent dans l'observation du paysage, on retrouve les mêmes formes. Et donc c'est pour ça que le travail de la photo ou même de la vidéo, pour moi, il consiste plus à réélaborer une sorte de langage de forme qui ressemble à ces symboles-là. Donc il y a tout ce travail aussi d'essayer de lire ces objets et de se rendre compte, ah mais tiens, en fait j'arrive à percevoir telle forme imbriquée dans d'autres, et donc se rendre compte aussi qu'il y a, outre le travail de mémoire qui est souvent présent dans la fabrication des objets traditionnels, qui fait trait aussi à une hiérarchie familiale ou ethnique, il y a aussi un travail un peu de conte, un travail d'enregistrer ou de partager une certaine façon de percevoir l'environnement dans lequel les gens ont créé ces objets. Et donc ça m'a amené à faire un travail qui est aussi très lié à une autre utilisation des images, à une utilisation qui joue sur les transparences, qui joue sur des images qui sont assez mobiles, qui se mélangent les unes avec les autres. Et donc de porter aussi cette idée qu'il y a un environnement qui n'est pas fixe, qui n'est pas rigide, qui n'est pas figé. Et du coup de suggérer cette idée que la perception, en fait, elle est parcellaire, elle est limitée. Les réalités, cet environnement-là, il est extrêmement riche de sens et il est extrêmement multiple. Donc ça désamorce un peu l'idée que parce que je regarde, je maîtrise, je contrôle le narratif de ce que je vois, en montrant des objets qui sont pas figés, en fait. Et du coup, j'espère de prendre un peu de distance avec cette logique-là de la définition constante. L'installation et le mix media est tellement important pour moi. C'est un jeu de recréation dans un espace de ces expériences-là et de ces matchs-là, avec aussi quelque chose de très agréable, qui est de se rendre compte que, en fait, souvent, d'une manière assez intuitive, ces créations-là font sens aussi sans explication pour une audience. Et donc, moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de signes, parce que j'ai l'impression que toutes ces formes-là, elles peuvent articuler un langage, même si ce langage, il relève pas de l'analyse, il n'est pas mental, et il est, je sais pas, entre le physique et le sensitif, mais il est partageable, en fait. Il peut toucher et il peut transmettre. C'est plutôt ça, une idée de transmission d'un certain rapport, en fait. Même si c'est opaque. C'est ça qui est intéressant, que l'un n'empêche pas l'autre, en fait.